Eh bien bonjour tout le monde, c'est Jimmy FPV de l'équipe Youpi. Donc en fait je vais continuer des vidéos sur iNav, notamment pour l'instant sur la section multirotor, parce que je trouve qu'elle est un peu plus compliquée, il y a plus de demandes. Donc moi effectivement plus on me demande des renseignements et plus ça m'encourage effectivement à partager ce que je sais. Là, je répète, c'est vraiment mon approche, ma façon de régler. Euh, Quand je vous montrerai des solutions, je vais toujours chercher ces solutions dans le wiki. Il n'y a pas de secret, c'est dans le wiki. Après, je vous donne des conseils. Je suis un gros utilisateur de YouTube. Et en même temps, je m'amuse à regarder pas mal de groupes Facebook où je regarde les questions des gars et des demoiselles, après tout, des demoiselles qui pilotent quand même. Et je regarde effectivement les réponses apportées, on retrouve toujours les mêmes questions, on retrouve toujours les mêmes solutions. Voilà, c'est quand même intéressant de partager toutes ces informations et les rejoindre enfin, entre elles. Donc moi je vous montre, je vous montre ce que je sais faire parce que voilà, j'ai abouti à un vol complètement autonome des ailes fixes et du multirotor aussi. Donc le vol autonome pour moi c'est la manette au sol, hein, la téléco au sol et le drone qui exécute ce qu'on a programmé quoi. Donc je parle des waypoints en fait, du vol autonome entre différents points géographiques que vous paramétrez notamment dans l'onglet mission contrôle d'INAV. Donc dans la section L on voit que là elle vole de façon vraiment autonome entre les différents points de navigation paramétrés. Pareil pour le multirotor. Et le multirotor, l'avantage c'est qu'en plus il atterrit tout seul. Je paramètre pas pour précision, je ne paramètre pas je dirais l'atterrissage automatique pour les ailes. Ça sert à rien. Et c'est dangereux. Donc dans cette vidéo, donc c'est vraiment consacré donc pour l'instant à du paramétrage de multirotor avec iNav. Et là, on va voir en fait un bloc euh, qui, qui est en fait qui va parler du GPS, du barreau et du compas, donc le compas alias magnétomètre. On va voir en fait qu'il faut dans un premier temps placer le matériel correctement, c'est-à-dire monter le multirotor, placer les éléments correctement. Et puis après, en deuxième point, on verra la partie paramétrage. Donc, ça va se faire en 4 séquences. Première séquence, explication du placement matériel des pièces. Deuxième point, on parlera du baromètre. Troisième point, on parlera du GPS. Et dernier point, on abordera le magnétomètre. Donc alors pour la section matériel, c'est très simple. Là mon quad, donc c'est la plateforme de test. On a une Youpi F7 accompagné du module donc GPS, compas, barreau. Voilà, c'est important de placer le matériel correctement. Euh, donc pour la section barreau, niveau matériel. Donc moi je vous présente un peu ce que j'utilise. Voilà, donc c'est son module. Donc le barreau, si vous voulez, ce qui est bien, c'est il est protégé contre les souffles du vent, les courants d'air. Donc si vous achetez une carte de vol avec un barreau intégré, bah, pensez à mettre de la mousse dessus. Alors pas trop compact non plus, parce que autrement il va même plus savoir où il est, enfin il va même pas savoir quelle est l'altitude. Parce qu'avant d'attaquer les PID, c'est clair et net, il faut savoir bien placer le matériel comme je le répète. Donc le barreau c'est important. Voilà, qu'il soit à l'abri du souffle enfin des souffles et puis des influences climatiques quoi. Euh, donc qu'est-ce que ça fait bah, quand il y a un problème comme ça de barreau, bah, c'est pas compliqué, votre quad il monte, il descend brutalement.
parce que bah, il est perturbé, tout simplement. Le barreau, c'est un capteur de pression, donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Au niveau du GPS, donc compas, alors, donc généralement, bon, si vous achetez un autre matériel que la Youpi sans module, vous allez trouver effectivement dans le commerce des GPS compas. Alors, bah, tout simplement, ce qui est bien, c'est que vous les mettez sur un mât. Enfin, le but, c'est d'éloigner donc toute source de parasites, hein, donc la lipo, les ESC, la distrie, parce qu'autrement, vous allez avoir des gros problèmes. Alors, au niveau GPS, qu'est-ce qui se passe quand il y a des parasites? Bah, c'est pas compliqué. L'acquisition des satellites, eh ben, ça va mettre longtemps, et quand il en a, bah, à un moment donné, il en perd des satellites. Quant au magnétomètre, bah, votre quad, quand vous allez faire activer le maintien de la position, par exemple, on le voit surtout à ça. Donc moi, je vous conseille, quand vous réglez le magnétomètre, bah, de faire déjà, d'appuyer sur l'interrupteur du maintien de la position, et vous regardez ce que ça donne, quoi. Donc si vous voyez que votre quad commence à créer des cercles de plus en plus amples, c'est que c'est pas bon, hein, il est soumis à des parasites. D'un point de vue matériel. Alors, il y a d'autres critères, mais que je vais vous expliquer après au niveau logiciel. Mais déjà là, quand il tourne, c'est que c'est pas bon, hein. Quand votre quad tourne et crée des cercles de plus en plus amples, c'est pas bon. Bah, comme l'exemple qui est donné dans le wiki, je l'invente pas, donc je vais vous montrer. Sensor calibration. Voilà, compas, voilà. L'effet de toilette, quoi. C'est-à-dire en fait que bah, c'est comme l'eau, quand vous tirez la chasse d'eau, l'eau qui s'écoule d'un point de vue circulaire. Bah, c'est ce que va donner votre quad en vol, quoi. Il va tourner, puis ça va être de plus en plus ample. Voilà. Voilà déjà, parce que je pense que ça va vous éclaircir pour certains, en tout cas par rapport à certaines questions que j'ai vues sur certains forums, sur certains groupes Facebook et d'autres, hein, et sur certains MP que j'ai reçus, donc des messages privés. Alors, donc la partie baromètre. Alors, après avoir flashé donc, avec iNav le firmware, enfin, par rapport à la Youpi ou par rapport à votre carte de vol, par défaut, est découvert le baromètre. Donc, bah, c'est pas compliqué, on va dans l'onglet configuration et on voit le sensor baromètre. Bon, alors si par exemple on ne sait pas pourquoi le baromètre n'est pas détecté parce que vous avez mis bah, un module d'extension en I2C ou je ne sais quoi, bah, vous allez par exemple sur le site du constructeur voir quel sensor il utilise. Alors moi, si je prends mon exemple sur la Youpi, bah, c'est pas compliqué, hein. On va dans la boutique et voilà, on a indiqué que le baromètre c'était un 5611. Donc effectivement dans iNav il est détecté. Voilà. Donc ça, déjà là, on est déjà à un bon point. Ensuite, bah, on a la partie tuning avancé. Là, il y a deux points. Il y a deux points. On peut tout simplement, pour tenir l'altitude, utiliser le manche des gaz. Donc on va mettre eh ben comme quoi que bah, si on met le gaz à 50%, bah, ça fait un maintien d'altitude. Moi personnellement, je l'utilise pas. Parce que franchement, en terrain, ben, il faut y penser à mettre les 50% de votre manche de gaz. Alors moi, ça me plaît pas. Peut-être que vous, ça va vous plaire. Par contre, moi, ce qui me plaît, c'est le over throttle. Ah, ouais, ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien parce que, en fait, ben, moi, c'est très simple. Mon quad, je le connais, il a un certain poids. Et en fait, ben, c'est pas compliqué. Je le mets en station, on voit la vue. Je baisse les gaz, forcément il descend, puis tout d'un coup je vais remonter les gaz légèrement jusqu'à qu'il commence à remonter. Quand il recommence à remonter, je regarde la position de mon gaz et je sais que à quelle valeur effectivement tout simplement je peux mettre enfin je sais quelle valeur je peux spécifier dans cette case là, dans ce champ là. Donc ça c'est la méthode à l'œil nu, voilà. Bah, vous dites tiens bah, je suis à 60% des gaz, bon bah je vais mettre 1600 quoi.
Alors vous avez l'autre méthode, plus sympathique, vous mettez en FPV, caméra d'angle FPV très bas, hein, pas la peine de mettre un tilt parce que ça va être super dur. Et puis c'est pareil, vous faites la même manip, sauf que dans l'OSD, bah, vous allez afficher la valeur de votre gaz. Donc dans l'OSD, on peut afficher la valeur numérique du gaz. Et donc bah, là, c'est pas compliqué, vous la notez. Donc si par exemple, à votre gaz, je sais pas, vous êtes à 54, tout simplement, %, bah, à ce moment-là, si mes calculs sont bons, vous mettez 1540. Voilà. Ça, c'est pour la partie barreau. Donc après, vous allez me dire, ouais, c'est pas fini Jimmy, il y a les PID. Alors j'en profite dans la partie barreau de vous dire que les PID, je ferai un réglage sur terrain. Je vous essaierai de vous faire une vidéo sur le terrain avec, effectivement, on partira dans les extrêmes et on verra ce que donne le modèle quand on règle les PID bizarrement en partant dans les extrêmes, tout simplement. Alors si vous voulez une bonne valeur de base, par défaut, il est à 50,00. Vous lui rajoutez un peu de temps de correction, donc l'intégrale. Le i, vous mettez 10. Et là, déjà, vous avez, franchement, ça marche du premier coup. Donc là, avec ce que je vous ai donné, point du matériel, vérification du capteur, dans le tuning avancé et dans les PID, de base, le barreau, votre maintien d'altitude, c'est bon. Le GPS. Alors, le module GPS. Quand vous le branchez à votre carte de vol, vous allez le brancher donc sur un UART. Alors, en soudant plus, moins, TX, RX. Alors, effectivement, s'il est accompagné d'un magnétomètre, vous avez 2 fils supplémentaires à brancher là-dessus. Bon, on se reconcentre sur le GPS. Donc là, moi, sur le module UP, bon, en fait, je m'embête pas, quoi. Là, il y a voilà, le câble, il est branché sur la carte de vol directement en dessous le port USB. Voilà. Donc ensuite, donc une fois que vous avez déclaré, donc sur la UP, il est en UART 5. Et en fait, donc vous le déclarez tout simplement dans les capteurs, hein, sensor, et vous mettez la vitesse à fond les ballons, 115-200, vous sauvegardez, vous redémarrez. Quand vous achetez un GPS dans le commerce, notamment les bétanes, où vous n'êtes pas sûr du taux de transfert, donc admettons, je sais pas, vous l'avez branché, c'est une carte de vol, vous branchez sur l'UART 3, vous allez mettre GPS, et vous allez mettre le port en 57-600, c'est universel, et ça fonctionne. Voilà. Mais c'est pas fini. Une fois que vous l'avez configuré par le port, donc vous l'avez, je dirais, déclaré, on va dire, vous allez le configurer. Donc dans l'onglet configuration, vous descendez, vous cochez ici, GPS, for navigation and télémétrie, oh qu'il est beau mon accent, n'est-ce pas? Et vous avez le protocole. Alors généralement on met uBlocks, et on va mettre autodetect. Et on sauvegarde, et on redémarre. Et là déjà, bah, si vous n'êtes pas trompé dans vos soudures, vous avez bien branché, vous n'êtes pas gouré du hart, bah, c'est pas compliqué, en haut là, bah, vous voyez qu'il se déclare. D'ailleurs comme les autres capteurs, hein, en fait, hein, on voit que tout est propre, quoi. Quand c'est rouge, c'est que c'est pas bon, hein, il y a une erreur. Voilà, comme il y a le parachute, parce que j'ai pas... je suis en fail-safe, parce que j'ai éteint la télécommande, quoi. Et la première fois, quand vous branchez un GPS, vous allez voir, il va mettre longtemps à acquérir des satellites. C'est pas une erreur, c'est vraiment pas une erreur. Après, quand il les connaîtra ou autre, il y a une sorte de mémoire tampon, et dès que vous allez redémarrer votre quad, vous branchez les hippos, il va de plus en plus vite. Parce qu'il a loqué déjà, on va dire, des satellites, donc il va les trouver de plus en plus vite. Ok. Donc ça, c'est un petit détail que je voulais vous rajouter. Alors, pour continuer, donc, on peut vérifier grâce à iNav si effectivement le GPS trouve des satellites. Dans l'onglet Setup déjà. Donc là, je suis en intérieur de maison et j'ai 22 satellites. J'ai déjà 22 satellites en intérieur de maison.
Donc vous voyez que ça marche plutôt pas mal. Après, vous avez aussi une façon de voir si ça marche. C'est encore mieux. C'est l'onglet GPS. Donc là, on retrouve mes 22 satellites. Alors oui, j'ai caché les informations parce que autrement, j'aimerais pas trop vous montrer où j'habite. Hein. C'est pas que j'ai rien à cacher, mais bon, voilà, c'est une vidéo de type public. Et on a aussi le nombre de messages. J'ai pas d'erreur, tout va bien. Alors même si vous avez une erreur ou deux, ça dépend comment vous avez branché. Ça se trouve, vous avez branché votre USB, puis votre GPS a besoin de la lipo, donc branchez votre lipo. Bon, une ou deux erreurs peut s'écouler, c'est pas méchant. Hein. À partir du moment où vous avez les messages qui s'incrémentent, ça veut dire qu'il y a bien une discussion de votre carte de vol avec le GPS. Donc on a une bonne discussion. D'ailleurs, on est à 5 Hz de fréquence, c'est vraiment bien. Et on a le HDOP. Beaucoup je dirais, de gars qui pratiquent, on va dire, beaucoup de pilotes qui pratiquent la navigation vont afficher le HDOP. Le HDOP, c'est pas spécifique à iNav, hein, c'est vraiment ce qui nous indique, c'est une bonne valeur qui indique la précision du GPS. Donc là, en fait, je suis à 1,11. Plus c'est proche de 0, mieux c'est. C'est-à-dire que si c'est 20 ou 30, c'est pas bon. 1.11, c'est vraiment très 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 excellent. Très 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 excellent. Voilà. Alors, je vous explique quand même, hein, 22 satellites dans une maison, si déjà vous arrivez à acquérir 8, 10, c'est déjà bien, hein, c'est déjà bien. Voilà. Et puis, une autre particularité qu'on peut trouver dans le GPS, c'est, alors dans le wiki, très simplement, j'invente rien encore. Donc, toujours pareil, dans le wiki, vous prenez à droite GPS Compas Setup. Et là, on vous indique aussi des GPS. Eh bien, si vous avez un GPS compatible Galileo, si vous êtes en Europe, bah, activez-le, quoi. En plus, on vous le dit, hein, avec iNav 1.9 et version ultérieure, vous avez donc les Galileo peut être activé via la commande set GPS uBlocks US Galileo on. Alors je rappelle, hein, donc par défaut c'est off. Donc pour savoir si tout simplement c'est comment est la valeur, bah, vous faites la commande get. Alors là je viens de faire copier-coller, hein, on va pas s'embêter. On va aller dans la CLI, et je vais faire get, tac, ok. Et là il me dit quoi? Bah, je suis en on. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi que je suis à 22 satellites. Tout simplement. Allez, je vais... Donc là je suis en on, mais par défaut il est en off. Alors vous ferez set. Et puis vous mettez la commande, et puis vous mettez égal, vous mettez on, en fait entrer, et c'est bon. Donc moi j'ai déjà fait, je vais pas le faire. Alors je vais sortir, exit, voilà. Et ça va redémarrer. Voilà déjà ce que je peux vous dire dans la partie vraiment GPS. C'est vraiment... voilà, alors le bruit qu'on vient d'entendre là, ça veut dire que bah, il fixe, à partir du moment qu'il a un fixe, tout simplement 3D, il va vous avertir par ouais, une tonalité, on va dire. Hein, simplement, par des bruits très courts, très rapides, très rapprochés. Au niveau buzzer, surtout. Donc voilà, hein, comment ça fonctionne. Déjà, ça c'est la base. Et au moins, bon, je vais redémarrer. Voilà. Donc, voici pour la partie GPS. Alors, le compas, alias le magnétomètre. Donc, comme le barreau, en fait, vérifiez qu'il est déclaré. Pareil ici, on le voit en bleu, donc il est déclaré. Bon, bah moi c'est pareil, hein, je vous l'ai déjà montré, donc je remonte tout simplement, s'il n'est pas déclaré, d'aller sur le site du constructeur et de regarder le capteur. Donc là, j'ai un HMC 5883L. Donc on vous dit bien plug and play, hein, puisqu'il est déjà intégré au module. Et donc, voilà, on l'a bien ici, HMC. Donc déjà là, un premier bon point. La deuxième chose à faire, très important, la calibration. Alors oui, j'ai pas calibré l'accéléromètre, je suis en plein tuto, donc on verra ça plus tard, ne vous inquiétez pas. Mais ça, c'est important. Le calibrage du compas, ça il faut le faire. Et il faut le faire même à chaque fois que vous allez sur le terrain. Donc déjà, pour un premier setup,
un premier réglage, il faut le faire. Vous prenez un long câble USB, ou à moins que vous êtes en connexion Bluetooth par rapport à iNav sur votre PC ou votre Mac, je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller, mais en tout cas, vous lancez le calibrage. Et à ce moment-là, vous tournez votre modèle à peu près dans tous les sens. Donc vous mettez sur le nez, vous lui faites une rotation, vous le mettez sur le cul, une rotation, un coup d'IO à l'endroit, un coup d'IO à l'envers, du roll dans un axe, du roll dans l'autre. Voilà, vous avez 30 secondes pour le faire, il y a de quoi faire. Ok, ça c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vous ai dit qu'il faut le faire à chaque fois sur le terrain. Alors vous allez me dire, ouais mais je ne vais pas me balader avec un ordinateur. Alors après vous avez des applications Android, en USB OTG, tac, vous lancez le calibrage du magnétomètre, du compas. Mais il y a beaucoup plus simple. Moi je viens de l'école MultiWii, et d'ailleurs je suis content d'avoir commencé avec l'école MultiWii, parce que tout ce que vous paramétrez à iNav, Betaflight, CleanFlight, à moins qu'il y ait encore des ancêtres qui sont sur BaseFlight, mais ça vient de MultiWii. Et chez MultiWii, il y a la commande des sticks. Alors la commande des sticks, pour la trouver, quand vous êtes dans le wiki, alors là on va jouer le jeu parce que je ne l'ai pas affiché. Vous allez donc sur iNav Flight, vous prenez donc iNav, vous prenez, hop là j'y suis, vous prenez les docs, et vous prenez, alors je crois que c'est les contrôles, on appelle ça, contrôle. Et là vous avez les sticks. Ça c'est un tableau, avec les 4 axes. Et en fait, en activant, suivant la position des axes, donc vous mettez en mettant une seconde, 1 à 2 secondes, les axes comme indiqué, vous allez pouvoir lancer tout simplement un paramétrage. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le calibrage du magnétomètre compas. Voilà comment il faut positionner ces sticks. Donc vous les maintenez une seconde et demie, et ça suffit. Du coup, vous allez voir, vous allez lancer votre séquence de calibrage. Donc sur une carte de vol, généralement, il y a une diode qui va se mettre à clignoter, et la diode elle va se mettre à clignoter très vite. Donc là, bah, vous faites pareil, vous faites la séquence, vous tournez le modèle dans tous les sens. Alors pour les gars qui sont en mode 2, bon bah voilà, hein, c'est direct, il n'y a plus qu'à... Vous prenez une photo, hein, vous le mettez sur votre téléphone, sur le terrain, comme ça, vous reprenez la photo, et vous regardez quand vous en rappelez plus. Donc on voit pas mal de choses, hein, on voit pas mal de choses. Bah, le calibrage du compas, les gars, c'est à faire, moi je vous le dis, enfin je dis les gars, enfin tout le monde quoi, c'est à faire à chaque arrivée sur le terrain. Une fois, au moins une fois. Voilà, vous le faites, je sais pas, vous n'allez pas le faire 50 fois sur le terrain, vous le faites une fois quand vous arrivez. Faites-le. Alors vous allez me dire, Jimmy, bah ouais, mais iNav c'est contraignant quand même. Bah non, parce que moi j'ai déjà eu une part au disco, et puis bah des fois vous démarrez votre software, enfin vous démarrez l'application, et vous dites, ah, il faut recalibrer. Alors là vous êtes parti à tourner la disco dans tous les sens, quoi. Bah pareil avec un DJI, hein, c'est la même chose. Donc voilà, il faut le faire. Donc faites-le à chaque fois, ça prend franchement 30 secondes, c'est qu'à le dire. Donc ça, c'est la méthode. Donc là, je reviens tout simplement au premier réglage. Donc là, je l'ai calibré, ok. Et surtout, il faut vérifier le sens du capteur. Alors, par défaut, hein, le mag alignment, il est bon. Il est bien réglé. Il est par défaut. Mais des fois, on peut tourner le capteur. Et pour savoir, bah, c'est dans l'onglet Setup, c'est le heading. Donc pour savoir, c'est pas compliqué. Alors bien sûr, quand vous placez votre GPS, enfin votre GPS compas sur le quad, il y a une flèche. Donc bien sûr, arrangez-vous à mettre la flèche dans le sens de la marche, on va dire, hein, de l'avancement du rotor, quoi. Hein. Ah, ça, il n'y a pas de secret. Hein. J'aborde le cas, mais je pense que tout le monde, forcément, n'est pas bête et l'a bien compris. Et après, il y a le heading. Donc, une fois que vous avez calibré donc, le compas, vous allez voir ici. Et le heading, je ne l'invente pas. En le mettant à 0 degré, vous pointez. Là, je suis en train de le faire, je tourne. Hop. Vous pointez vers le nord. Ok. Et comment vous faites pour savoir si le quad est bien en train de pointer vers le nord? Bah, vous téléchargez une application boussole sur votre mobile. Et puis vous regardez où est le nord. Puis vous regardez bah, tout simplement si le quad est dans le bon sens. 90 degrés. Là, je suis en train de tourner. C'est vers l'est. Hop. Voilà, j'y suis. Voilà. Donc vous contrôlez tous les points cardinaux.
Alors ça, je l'invente pas. Si vous oubliez tout simplement, je dirais, les degrés, bah, référez-vous au wiki. Vous allez donc, dans les calibrations, voilà, donc dans les sensors, calibration, ici, hein, donc, que je retrouve hein, dans le wiki sur la droite. Je sais pas, voilà, je le répète encore, mais voilà, il faut se familiariser avec le wiki. Donc sensor calibration. Et on le voit ici. Alors attendez. Voilà. On le voit ici. Pointe your model. Donc mettez le nez de votre modèle vers le nord et vérifiez que le heading est bien à 0. Et ensuite, vous tournez dans tous les sens. Vous regardez par exemple si à l'est il pointe à 90 degrés, au sud 180 et à l'ouest 270 degrés. Voilà. Et on vous dit si les valeurs sont incorrectes, vous devez donc de toute façon aligner. Hein. Alors, ce que vous pouvez faire, alors c'est rare hein, qu'on ait ce problème-là. Donc en gros, vous êtes obligé d'aller dans l'onglet configuration et de le tourner dans le sens qui va bien, quoi. Voilà. Hein, donc ça, il faut y penser. Après, alors, il y a des gars, par exemple, ils vont suivant la pièce du capteur, ils vont mettre, parce que c'est peut-être pour placer leur fil, bah, ils vont tourner la flèche, ils vont pas respecter le sens de la marche, ils vont tourner de 90 degrés le capteur. Bah, si vous faites ça, du coup, pareil, tournez, voilà, réorienter le capteur correctement, quoi. Voilà. Et ensuite, autre point, c'est la déclinaison magnétique. Alors moi, je suis à 0. 0 veut dire auto. Alors vous allez me dire, ouais, mais non, tu dois calculer ton coin, ta région, où t'es, tu mets la déclinaison magnétique. Bah ouais, mais si je me pointe avec mon quad un peu partout en Europe, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Et aujourd'hui, bah, j'ai une F7. Alors une F4, ça marche. Pareil, rebelote, wiki. Et on vous dit, bah voilà quoi, déclinaison magnétique on. Voilà. Donc, alors là, on vous explique si vous voulez calculer votre déclinaison magnétique vous-même, ok? Donc moi, normalement, je suis à on. Alors on va vérifier, hein. Je vais faire un copier-coller, comme tout à l'heure que je vous ai parlé avec, je crois, les Galileo, hein, sur le GPS. On va aller jeter un coup d'œil. Donc allez hop, dans la CLI, on va faire get. Et qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit on, voilà. Ah voilà, donc voilà, je m'embête pas, c'est très bien. Je sors, et ça y est, c'est terminé. Voilà. Ça c'était pour la partie compas magnétomètre. Donc, normalement, j'ai rien oublié. Alors oui, pour les PID, hein, ok, je vous le montre, les PID par défaut du magnétomètre, franchement, c'est parfait. D'ailleurs, on retrouve la valeur heading, hein, d'accord? Donc c'est vraiment parfait. Les réglages sont bons, hein, donc vous embêtez pas, quoi. Ok? C'est rare que vous devez y toucher. Alors, sauf sur du gros quad, vous prenez un gros quad, vous voyez qu'il a du mal à se recadrer, ben, enfin, vous voyez qu'il tourne lentement, ben, vous augmentez le P du heading, comme ça au moins le quad va tourner vite, va se mettre dans le cap assez rapidement. Hein. Après, voilà. Bah écoutez, pour la partie compas, c'est tout ce que j'avais à dire. Normalement, là, j'ai rien oublié. Hein, donc je reprends, c'est très important. Le placement matériel du compas, ok. La déclaration du capteur, le calibrage. Je vous ai expliqué après sur le terrain qu'il faut le faire à chaque fois par la méthode des sticks. Et puis le vérification du heading, donc dans l'onglet setup, hein, donc 0 degré le nord, 90 degrés l'est, ok. Si vous en rappelez plus, allez jeter un coup d'œil sur le wiki, vous avez les valeurs indiquées ici, et puis le PID qui est réglé par défaut correctement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, bon, je pense qu'elle va apporter des éclaircissements à ceux qui avaient des doutes. Je pense aussi qu'elle va apporter pas mal d'infos à ceux qui débutent. Voilà, donc c'est mon approche.
ma façon de comprendre. Voilà, je vous apporte ce que je sais et ce que j'ai vérifié. Et je m'appuie, comme vous avez pu constater, énormément sur le wiki. Comme ça, au moins, vous voyez que je n'invente rien. Voilà. Bah écoutez, moi je vous fais un gros bisou et ciao, bye bye.